L'Italie est à l'aube d'un nouveau chapitre politique. Alors que les parlementaires se réunissent dès lundi pour élire le nouveau président de la République, un homme espère une fois encore tirer son épingle du jeu, un certain Silvio Berlusconi. L'ex-président du Conseil âgé de 85 ans est de retour dans l'arène politique. Après avoir déjà dirigé 4 gouvernements et fait l'objet de condamnations judiciaires, l'homme d'affaires milliardaire se rêve aujourd'hui en président de l'Italie, une candidature qui laisse cet expert sceptique. La présence continue de Berlusconi ne dit rien de bon sur la politique italienne. En d'autres termes, elle témoigne du fait que la sphère politique n'est pas en mesure de se renouveler et qu'elle est totalement déconstruite. Les institutions de ce pays ne sont pas en mesure de former une nouvelle classe de dirigeants politiques. Berlusconi veut terminer sa carrière politique par une standing ovation du pays tout entier et il n'y a pas de meilleur moyen de le faire que d'être élu président d'Italie. Contrairement au scrutin précédent, les enjeux de cette élection sont multiples. Elles vont d'abord nous permettre de savoir qui sera le prochain Premier ministre et qui sera chargé de mettre en œuvre le programme EU Next Generation. Ces élections ont aussi pour objectif de donner les moyens au pays de sortir rapidement de la pandémie. Et ce qui est en jeu également, c'est une réorganisation globale des partis politiques en vue des élections générales en 2023. Et il y a aussi un autre aspect qui marque la différence entre ces élections et les précédentes, c'est le fait que cette fois-ci, elles auront un impact sur le reste de l'Europe. Mario Draghi est l'un des candidats pressentis pour devenir président de l'Italie, mais le dilemme pour les partis politiques sera de lui trouver un remplaçant au poste de Premier ministre s'il était élu. Compte tenu du contexte, il est très probable que Mario Draghi soit contraint de rester à son poste de Premier ministre et qu'il sera plus facile de se mettre d'accord sur un nouveau président que de trouver un Draghi numéro 2 pour remplacer le Draghi numéro 1. L'Italie est réputée pour son instabilité politique et à un an des prochaines élections générales, les craintes d'une crise gouvernementale s'intensifient. Les hypothèses à la fois d'une crise gouvernementale et de la tenue d'élections anticipées ne sont pas à exclure. Je suis de ceux qui pensent que des élections anticipées ne seraient pas aussi catastrophiques, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. L'Italie a toujours été instable, mais elle sait aussi gérer son manque de stabilité. Une chose est acquise, quel que soit le nom du prochain président de l'Italie, la campagne électorale battra bientôt son plein et les luttes politiques intestines menaceront potentiellement la mise en œuvre des réformes dont le pays a besoin pour obtenir les fonds du plan de relance européen post-pandémie.